Impeccable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je m'occupe de la remise en état de la boîte de vitesse de la Corrado G60. C'est ce que je vous ai promis dans la précédente vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper la suite. Et puis moi je vous laisse dans la vidéo. Bon, maintenant que le moteur est bien remonté, qui est bien refait, enfin presque fini en tout cas, je vais m'occuper de la boîte de vitesse. Donc comme on peut voir, elle est quand même bien sale à l'extérieur. Elle a bien noirci, à mon avis, elle n'a jamais vraiment été nettoyée depuis la sortie d'usine, je pense. C'est un modèle ATB, donc ça correspond bien à l'année du véhicule, au premier modèle de boîte sur les Corrado G60. Et à l'intérieur, on peut voir qu'elle est encore plus pourrie, alors je ne sais pas trop pourquoi. Bon, le principal, c'est que je vais tout nettoyer. Je vais aussi changer les joints de la boîte. Et puis, je vous montre un petit peu tout ça, l'avancement en accéléré. Bon, comme vous avez pu commencer à le voir, ça va me prendre une éternité de nettoyer cette boîte de vitesse. Donc pour pas vous faire des images pour rien, pour pas filmer pendant des heures, ce que je vais faire, c'est que on va faire un petit tour comme ça, pour que vous voyez un petit peu l'état actuel de la boîte, donc qui est vraiment très sale. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer hors caméra et je vous montrerai un petit peu plus après dans quel état j'ai pu la rendre en la nettoyant bien comme il faut. Bon, après avoir passé plusieurs heures à nettoyer le plus gros, du gras surtout pour dégraisser un maximum, j'en ai eu un peu marre. J'ai passé un coup de Karcher pour enlever ce qui est resté au maximum. Bon, ça m'a fait prendre une bonne douche en même temps. Avec les températures qu'il fait, c'était pas génial, c'est pour ça que je préférais nettoyer à la main dans un premier temps. Bon, le résultat forcément me convient toujours pas, mais ça a déjà enlevé le plus gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher les parties qui peuvent rentrer à l'intérieur. Donc là pareil, j'ai pas caché pour passer le jet d'eau, mais c'est pas grave parce que je vais vidanger la boîte, donc dans tous les cas tout ce qui est rentré ça ressortira en même temps que l'huile qui reste. Je vais boucher quand même l'entrée du compteur, la mise à l'air qui est ici. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autre entrée, mais je crois pas. Je vais aussi cacher sûrement l'axe de l'arbre primaire et puis les tulipes. Et puis je vais mettre la boîte une fois qu'elle sera sèche à l'intérieur de la cabine de sablage pour pouvoir passer un léger sablage. Alors je vais prendre du grain qui est assez fin pour faire simplement un nettoyage en surface. J'ai pas besoin de faire du sablage ou du décapage. Et puis je cacherai aussi le petit carter noir qui est là parce que je compte pas le repeindre en noir. Je vais le laisser, il est en bon état. Je vais sabler uniquement la partie qui est en aluminium. En attendant que ça sèche, je vais passer à autre chose et je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu mes nouveaux fils avec les nouvelles prises pour le faisceau des injecteurs. Pour rappel, il était tout sec sur l'ancien faisceau, donc je vais les changer. Et je vais récupérer la prise verte là qui est ici avec le morceau de fil. Donc cette partie qui est droite ici, c'est à l'intérieur du plastique et c'est beaucoup plus souple. Il y a moins de soucis de ce côté-là, donc je vais récupérer quand même les câbles d'origine. Et puis pour les faisceaux qui vont jusqu'aux injecteurs, je vais tout découper, enlever les soudures et puis ressouder les nouveaux fils. Et voilà, j'ai ressoudé mon faisceau, donc j'avais du scotch tissu, je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai mis du Chatterton, bon ça ira très bien, hein, j'ai mis plusieurs couches quand même, au moins 2 ou 3 couches même, donc ça sera bien isolé. À voir si je remets encore du scotch pour rassembler un peu les fils un peu plus à l'intérieur du plastique, mais bon c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le boîtier avec le couvercle ici, et je vais brancher les injecteurs, et je vous montre une fois que c'est tout monté. Donc voilà, les anciens fils, ils étaient vraiment éclatés. Tous coupés comme ça, tout secs. À plusieurs endroits ils étaient dénudés. En fait finalement je pensais qu'il y en avait que 2, mais ils étaient quasiment tous morts. Donc au moins ça sera tout neuf et au moins je repars sur quelque chose de plus sain. Je sais que s'il y a une panne, au moins ça ne viendra pas d'ici. Et voilà, j'ai remonté le faisceau d'injecteur sur le moteur, donc je suis super content, ça fait bien. Mis à part que les fils sont noirs au lieu d'être rouges et marron, mais bon c'est pas très grave, j'ai bien repéré les fils, donc normalement ils sont au bon endroit. Comme on peut voir, j'ai mis des riselants là tout le long. Alors les gaines avec les fils sont un petit peu plus épais que ceux d'origine, donc forcément ça avait tendance à rouvrir un petit peu la boîte. Comme on peut voir ici, il y a un léger petit jour. Donc plutôt que de prendre le risque qu'elle se rouvre en roulant, parce qu'après une fois qu'il y a le collecteur devant, c'est plus très accessible et c'est pas très visible non plus. Du coup j'ai préféré sécuriser avec ça, sachant que d'origine je pense qu'il y en avait parce que j'en ai enlevé déjà 2. Là par sécurité j'en ai mis 4 tout le long, au moins je suis tranquille, ça bougera plus. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais monter le collecteur d'admission.
Avant de remonter le collecteur d'admission, j'en ai profité pour mettre de la pâte à joint sur le dernier palier d'arbre à cam ici. Alors c'est vrai que j'y avais pas pensé, c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'a dit en commentaire, merci à lui. C'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à faire ça, c'est pas bête comme idée, enfin c'est même sûrement très logique. Vu que c'était pas trop tard, j'en profite pour le faire, avant que ça soit tout remonté et que j'ai plus envie de le faire ou que je fasse tout redémonter. Je remonte le palier, je resserre tout au couple, je remonte le couvre-culasse, et puis c'est parti, je mets le collecteur d'admission pour de bon cette fois-ci. Bon, finalement j'ai changé d'avis, vu que j'ai fini de le peindre, je vais monter le collecteur d'échappement en premier, ce sera plus simple pour mettre les écrous. Là dans le kit de joint, j'ai eu ce joint, enfin pour l'échappement. D'origine ils sont tous séparés comme ça. Je sais pas vraiment à quoi ça sert cette barre, et puis j'ai l'impression que ça me gêne plus qu'autre chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper les joints à peu près de la forme d'origine. Pour le joint d'admission c'est pareil, je vous montre juste après. Il n'est pas vraiment conforme à celui d'origine, mais ça fera quand même. Je monte d'abord le collecteur d'échappement et je vous montre ensuite le collecteur d'admission. Bon, de retour sur la boîte de vitesse, comme vous pouvez voir, je l'ai mis dans la cabine de sablage. Alors je vais pas faire un sablage avec du gros abrasif pour faire du décapage, simplement un petit abrasif assez fin. Alors je ne vais pas vous dire la granuliométrie, c'est quelque chose que j'ai eu avec la cabine, je sais juste que c'est très fin. Ce que je vais faire, c'est que, bon, déjà j'ai caché un petit peu tout ce qui est un peu sensible, l'entrée du compteur, la mise à l'air, un petit peu le morceau de plastique avec le connecteur, le petit carter noir là-bas. Bon, c'est pas des protections très solides, mais ça va suffire parce que je vais pas forcer non plus dessus avec le pistolet. J'ai aussi caché l'arbre de transmission primaire. Alors je l'ai pas caché un peu plus loin parce que vous verrez plus tard que je vais y changer. J'ai caché aussi la rotule de fourchette, et puis un petit peu aussi les tulipes pour éviter que ça aille dans les filetages de tulipes de cardan. Pareil, je ne renettoierai tout bien après. Je vais faire un premier essai déjà à l'intérieur de la boîte. Alors vous verrez aussi une fois que ça sera nettoyé, on n'y voit pas pour le moment, mais en fait je pense qu'il y a eu quelque chose dans la boîte. Il y a eu des coups, peut-être quelque chose qui a cassé auparavant, je sais pas. Comme plein d'impact. Je vous montrerai une fois que ça sera bien nettoyé, mais c'est vrai que c'est pas très joli à voir. Bon, après c'est à l'intérieur de la boîte, c'est pas très grave. À l'extérieur elle présente bien et puis il n'y a rien de cassé non plus. Ce que je fais, c'est que je fais un premier coup de sablage, de nettoyage, on va dire, à l'intérieur de la cloche. Et puis on regarde déjà ce que ça donne. Et puis après, je le ferai dans un second temps pour tout le reste de la boîte si ça fonctionne bien. Bon, voilà le rendu. Alors je suis pas trop déçu, je suis même assez content. Je pensais même que ça ferait un petit peu mieux. Bon, peut-être que je repasserai encore un petit coup. Comme j'ai dit, c'est pas du sablage pour vraiment décaper, c'est surtout pour nettoyer en grande partie. Alors il y en a qui me diront que c'est pas top d'avoir sablé les écrous ou les vis. Bon, c'est du détail pour moi, surtout à l'intérieur de la boîte, c'est des choses qui se verront jamais. Pour ce qui est de cette pièce, là je vais la changer, donc pas de souci, on verra par la suite. J'ai aussi profité pour essayer sur l'extérieur du carter, je suis super content, par contre ça rend super bien. Alors j'aimerais bien laisser comme ça, le problème c'est que je l'avais dit déjà dans une autre vidéo, mais par expérience je sais que ça se salit très vite quand c'est microbillé comme ça. À peine un doigt un peu sale, on passe dessus, ça fait des marques et après ça tâche un petit peu, c'est difficile à enlever. J'aimerais bien laisser comme ça fait joli quand c'est vraiment tout sablé comme ça. Mais je pense que je vais la peindre en grise, un peu comme les autres éléments du moteur dans les anciennes vidéos. Et puis le fait de la sabler, c'est bien parce que ça nettoie vraiment de partout. Les endroits où j'ai pas pu nettoyer, comme on peut voir, il reste un peu du noir. Bon, j'ai pas forcé de partout pour moi, j'ai juste fait un essai. Mais dans les recoins comme ça, c'est un petit peu difficile de gratter, de nettoyer, même avec le Karcher, ça part pas tout. Et là, avec le sablage léger, ça permet de décaper un petit peu tout ce qui reste de sale, de brosser, enfin pas vraiment brosser, de sabler vraiment l'aluminium, et de faire aussi une bonne accroche pour la peinture.
que je vais mettre. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent peindre les boîtes de vitesse à mon avis. Moi je le fais parce que maintenant que le moteur est dans un état assez propre, ça serait dommage que la boîte elle fasse tache à côté. Donc je suis assez content. Je vous montre une fois que j'ai fini de tout sabler la boîte. Je vais continuer avec tout le reste, que ça fasse propre. Et puis je vous montre une fois que c'est fini. Bon voilà, c'est déjà beaucoup mieux, on y voit déjà beaucoup plus clair. Il y a peut-être encore des petits défauts, des petites saletés à certains endroits, mais bon, ça sera léger. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vidanger la boîte. Je vais démonter les tulipes pour pouvoir changer les joints qui sont derrière. Je vais nettoyer un petit peu mieux le sélecteur, et puis je démonterai peut-être aussi le petit carter noir pour pouvoir peindre comme il faut jusqu'au bord sans dépasser sur le joint. Je changerai aussi à l'intérieur le guide de butée et puis le joint qui est derrière. Le joint qui est derrière le guide, par contre, je ne l'ai pas encore, donc je ne sais pas si je vais le recevoir à temps pour cette vidéo. Dans tous les cas, ça sera fait par la suite. Et puis comme ça, je pourrai mettre la boîte en peinture et puis je vous montre tout ça dès que ça va avancer. Bon, c'est parti pour la vidange de boîte. J'ai juste vidé l'huile de moteur que j'avais dans cette bassine. Bien sûr, je ne verrai pas vraiment s'il y a des défauts dessus. Normalement, il y a un aimant derrière le bouchon. On verra déjà s'il y a de la limaille dessus pour voir à peu près l'état. J'avais déjà un petit aperçu de l'huile qu'il y avait à l'intérieur avec l'échantillon que j'ai pris quand ça coulait à côté. Allez, c'est parti, j'enlève l'huile et puis après je passe à la suite. Maintenant que j'ai vidangé la boîte, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les tulipes. Alors sur les boîtes de Corrado, il n'y a pas de circlip à l'extérieur, pas de vis au centre. C'est des tulipes qui sont juste enfoncées un petit peu de force. Il y a un jonc à l'intérieur qui tient la tulipe. Je vous montrerai une fois que ça sera sorti. Donc la procédure pour sortir, c'est de mettre une vis à l'intérieur des vis de cardan. Alors moi dans mon cas, j'en ai pris une différente pour avoir un filetage un tout petit peu plus long. J'ai pas trouvé plus long dans mon stock, j'espère que ça va suffire. Et puis je vais mettre quelque chose ici pour faire levier. Et en serrant cette vis, normalement la tulipe doit sortir. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon voilà, comme je le craignais, ma vis est un peu courte au niveau du filetage. Bon, c'est pas grave, comme vous avez vu, j'ai rajouté une autre cale derrière pour pouvoir pousser un peu plus en plusieurs fois. Idéalement, c'est sûr que ça serait bien d'avoir une vis avec un filetage plus long pour le faire en une seule fois, mais bon, là, ça le fait très bien aussi. Donc bien sûr, je vais tout nettoyer. Et ce que je vous disais, voilà, c'est le jonc qui est ici, qui retient la tulipe à l'intérieur de la boîte. Alors normalement, il faudrait le changer, mais bon, ça m'embête de faire une commande juste pour ça. Moi dans mon cas je vais pas le changer, je pense que ça fera très bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté. Bon, c'est la même chose, c'est exactement le même principe. Donc je vais le faire hors caméra et puis on se retrouve juste après pour changer les joints spi. Voilà, j'ai enlevé la deuxième tulipe. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les joints. Pour enlever les joints, on peut le faire avec un tournevis plat en faisant levier. Moi j'ai un levier comme ça que je passe ici à l'intérieur quand on a accès par le trou de l'intérieur bien sûr, et je fais levier. Normalement ça sort, on va voir ça tout de suite. Et voilà, il est sorti. Bon, il a sauté, je suis allé le récupérer. En même temps, je vérifie avec les neufs si c'est vraiment les mêmes tailles. Ça correspond bien, autant intérieur que extérieur. Donc c'est parti, je vais pouvoir remonter les nouveaux. Bien sûr, comme n'importe quel joint spi, en appuyant bien sûr tout le tour en même temps. Je vais nettoyer aussi un petit peu avant. Et puis avant de remonter les tulipes, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de peinture. Alors de ce côté, ça serait relativement accessible. Mais de l'autre côté, ça l'est un peu moins derrière la tulipe. Même si ça ne se verra pas, je préfère quand même peindre de partout. Juste pour vous montrer, regardez ici, il y a une trace. Et cette trace, justement, c'est exactement ce que je disais auparavant dans la vidéo. C'est que, en fait, l'aluminium, une fois sablé, ça se salit très vite. Et ça se tache très vite. Donc cette marque, j'arrive pas à l'enlever par exemple. Donc c'est pour ça que je vais mettre un coup de peinture, pour que ça soit plus simple à nettoyer et que ça paraisse aussi plus propre dans le temps. Voilà, j'ai passé un coup de peinture gris derrière les tulipes sur le bloc du différentiel. Bon, je suis allé un peu plus haut que ce qu'il fallait. Je vais faire la boîte entière juste après.
Je veux remettre les tulipes, une fois que je les aurai nettoyées bien sûr, je vais remettre les tulipes pour pouvoir poser la boîte sur ce plan de joint, qu'elle soit droite et que je puisse peindre tout le tour sans être gêné par quelque chose juste après. Comme je vous ai montré juste avant, la peinture ça a bien effacé les petites traces qui me restaient, que j'avais pas pu sabler à cause de la tulipe. Donc je suis assez content, ça fait bien propre. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les tulipes comme je disais, je repasserai une deuxième couche, je remets les tulipes et puis je vous montre une fois que tout ça c'est refait. Voilà, j'ai remis les deux tulipes dans la boîte. J'ai passé une deuxième couche avant en dessous pour pouvoir accéder plus facilement. Comme on peut voir avec la tulipe, surtout de ce côté, c'est difficile de passer avec le pinceau maintenant, donc c'est pour ça que j'ai fait les couches de peinture avant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de peindre. Alors au début, je voulais démonter ce petit carter, mais j'ai peur que le joint s'abîme ou là, elle est étanche, donc ça serait dommage de l'abîmer. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de peindre sans peindre le joint, bien sûr, de peindre de partout. Pareil pour la commande de boîte, je l'aurais bien démonté. À voir par la suite. Je vais déjà peindre un maximum la boîte, voir si ça me gêne vraiment. Et puis si ça me gêne pas, je laisserai comme ça, j'attendrai que ça sèche bien. Et je finirai de nettoyer parce que là, il y a des recoins qui sont encore un peu sales. Et puis aussi la commande de boîte. Donc là, c'est parti pour la peinture. Bien sûr, vous avez déjà vu la peinture dans plein d'autres vidéos. Donc ce que je fais, c'est que je le fais hors caméra et je vous montre une fois que c'est tout peint. Voilà, j'ai fait la peinture. Bon, il y aura certainement des retouches à faire. Mais ça, j'y ferai un peu plus tard quand ça aura bien séché. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les supports de boîte, donc celui-là et celui-là qui est dans un mauvais état. Peut-être même peindre celui-là en gris. Celui-là, je crois qu'il est noir, je pense. Je vais aussi en profiter pour nettoyer tout le système de papillons. Aussi les renforts de collecteurs qui sont là derrière, qu'on voit pas vraiment. Et puis j'en profiterai aussi pour nettoyer le démarreur éventuellement aussi. Pour information, il y avait de la graisse qui avait été mise ici entre la tulipe et la noix de cardan. Alors je sais pas, c'est peut-être une nouvelle technique. Moi je ne mets pas de graisse ici. Dites-moi dans les commentaires si vous en mettez. Je trouvais ça un peu bizarre. Bon, moi j'ai tout nettoyé, je pense pas remettre de la graisse. Parce que là il n'y a pas vraiment de mouvement. Une fois que le cardan est serré, il n'y a pas vraiment de mouvement. Et puis maintenant, place au nettoyage.
Bon, c'est un petit peu le bordel sur ma table, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc la tôle qui est entre la boîte et le moteur, apparemment c'était pas en noir, comme on peut le voir, donc la peinture est bien partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais la sabler des deux côtés, la repeindre en noir. La tôle qui est ici, qui ferme à l'arrière de la boîte de vitesse, c'est pareil, je vais la repeindre en noir, sachant que j'ai la mousse que j'ai enlevée dessus, pardon, je l'ai en neuf, donc je vais pouvoir la recoller par la suite. Ensuite, ça c'est un petit peu taché, donc j'arrive pas à mieux la voir que ça. Bon, c'est toujours mieux que l'état où c'était avant, si vous avez fait gaffe dans l'accéléré. J'ai la fourchette de commande que je laisse bien sûr dans cet état. Le support qui est gris, je vais le sabler aussi et le peindre en gris pour pas que ça fasse tache par rapport à la peinture de la boîte, vu que c'est de l'aluminium. Le deuxième support qui est ici, c'est du métal. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sabler aussi et le peindre en noir. Pour ce qui est du papillon, alors je l'ai séparé en deux. Je vous déconseille de le faire si vous n'avez pas de fuite. Moi je l'ai fait parce que je voulais absolument changer les joints qu'il y avait entre les deux. Il y a deux petites vis qui sont même marquées normalement en jaune, qui ne devraient pas être démontées. Elles sont là, les petites vis. Dans ce cas-là, donc moi je l'ai voulu le démonter pour changer le joint qui est de ce côté et celui qui est de l'autre côté. Les joints ici, ils sont là. Donc celui-ci se retrouve facilement, comme on peut voir ici, il y en a deux. Et celui-ci ne se trouve plus. Alors c'est quasiment le même, il est même légèrement plus petit, il a été même un peu recoupé. Il manque les petits trous qui sont ici pour les vis, le décroché qui n'est pas très important, et les 4 trous qui sont plus gros aussi pour passer les guides, qui sont ici. Il y en a un autre ici qui est de l'autre côté. Comme je disais, ce joint il se trouve pas, donc moi j'ai acheté 2 fois les mêmes. Je vais le faire recouper pour qu'il s'adapte bien à mon papillon, et au moins j'aurai les joints neufs et ça sera parti, ça sera neuf pour le papillon. Voilà, j'ai sablé les pièces que je veux peindre. C'est un bon investissement cette sableuse que j'ai faite, j'en suis bien content, je m'en sers bien, même s'il y a d'autres défauts, mais j'en parlerai dans une vidéo au sujet des abrasifs. Je vais faire aussi des retouches sur la peinture de la boîte de vitesse. Et je sais que ça sert à rien, mais je vais peindre l'intérieur aussi. Bon, pendant que j'y suis, ça me coûtera pas bien plus cher. De toute façon, la peinture, je l'ai. Et puis au moins, ça sera fait. Ça prendra peut-être un peu moins la poussière. Je sais que ça sert à rien, mais c'est pas grave, je le fais par plaisir. Voilà, j'ai fait quelques retouches, donc j'ai peint l'intérieur de la boîte. Alors je sais qu'il y en a qui vont trouver ça ridicule, mais bon, au moins c'est fait, ça fait propre. J'en ai profité pour démonter le guide ici qui est à l'intérieur de la boîte. Je vais en mettre un neuf. Alors pourquoi j'en mets un neuf? Le guide il n'était pas vraiment usé, mais c'est surtout qu'il y a le joint SPI qui fait l'étanchéité à l'intérieur, qui est directement monté. Alors plutôt que d'acheter uniquement le joint, d'ailleurs j'en ai un autre de joint, plutôt que d'acheter uniquement le joint et de le changer dans l'ancien guide, moi j'ai préféré autant prendre le guide, ça coûte pas très cher. Donc je vais changer ça. Pour l'étanchéité extérieure de la boîte, ben, ça sera tout changé, les joints des tulipes, le joint qu'il y a ici, et puis après bien sûr il y a les autres éléments, mais c'est tout collé avec des joints que je n'ai pas ouvert, donc j'ai pas besoin de les changer. Voilà, j'ai monté la douille neuve avec le joint SPI qui est à l'intérieur. J'ai aussi peint les pièces que je disais juste avant, que j'ai sablées, donc les deux supports de boîte, gris parce qu'il est en alu et l'autre en acier, donc je l'ai fait en noir. Les deux renforts de collecteur d'admission, la petite plaque qui vient derrière la boîte, et puis celle qui vient entre la boîte et le moteur. Bon, j'ai pas encore peint l'autre côté à ce moment-là de la vidéo, mais bon, ça reste entre nous, on ne dira pas. Je vous les remontrerai pas, mis à part au remontage. Bon, il manque quelques bricoles au moteur pour dire qu'il soit vraiment fini. Le tendeur de courroie, que je n'ai pas encore reçu. Bien sûr, les joints de papillon et puis le papillon remonté. La descente d'échappement. Pour la boîte, je vais aussi remonter une fois que ça sera bien sec, tout ce qui est fourchette de commande et tout ça. Et puis après, j'assemblerai le moteur et la boîte juste au moment de le remettre dans la voiture. Mais avant de remonter le moteur et la boîte dans la voiture, je voudrais m'occuper bien sûr de la baie moteur, maintenant que j'ai la place. Donc je vais refaire entièrement les trains roulants dans la prochaine vidéo, donc que ce soit le train roulant à l'avant et à l'arrière aussi. Je vais décaper et puis repeindre en tout neuf en noir le berceau, tout ce qui est aussi les traverses à l'avant qui sont déjà démontées, et puis le train arrière. Je changerai les roulements de roues, mais ça sera par la suite, parce que là si j'ai besoin de la faire avancer sans les cardans, ça sera un peu délicat. Tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Et puis je vais aussi m'occuper de la baie moteur, éventuellement tout nettoyer et voir s'il faut repeindre la baie moteur ou si l'état est suffisant pour le moment. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On peut considérer que la rénovation du moteur et de la boîte, c'est entièrement fini, en tout cas à 95%. Tous les petits détails qui restent, je vous les filmerai bien sûr et je vous y montrerai dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!